Me revoilà, j'étais avec une cliente et ça a duré un petit peu quand même, parce que mes séances font toujours au minima 1 heure, au maxima 1 heure et demie, 2 heures. J'ai un petit trou là jusqu'à la suivante, donc on va regarder la tendance du jour, tout simplement. Donc j'ai pris un oracle que je n'utilise pas souvent pour les guidances, c'est l'oracle de l'éveil intuitif de Chris Semet et un tarot que vous connaissez mieux, un oracle que vous connaissez mieux, l'oracle du lotus. Donc on va regarder ce qui se passe aujourd'hui, quelles sont les énergies, ce qu'on doit entendre en fait. Hein. Alors ça ne peut pas parler à tout le monde, vous le savez. Alors j'en profite pendant que ça tombe. Si vous avez des thèmes que vous aimeriez que j'aborde, des blessures, des traumas, ça peut être aussi des guidances par rapport au travail, par rapport au spirituel, par rapport au sentimental. Si vous avez une question qui vous taraude, hein, qui vous tourne dans la tête, eh bien, vous pouvez tout à fait dans votre commentaire le mettre. J'aimerais bien qu'il y ait une guidance sur tel thème. J'aimerais bien que vous nous parliez, je ne sais pas moi, d'une blessure que vous avez ou d'une émotion que vous avez du mal à gérer. Et je le ferai avec grand plaisir. Donc n'hésitez pas. Alors il est tombé 3 cartes. Et il nous est tombé le scarabée. Alors le scarabée il porte bonheur. Hein. C'est une très 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 belle énergie. D'ailleurs j'en ai un là. Ça tombe bien. C'est la renaissance. Donc on nous dit qu'une page se tourne et que vous allez renaître à vous-même. Alors renaître à vous-même, c'est pas particulièrement changer de travail, changer de conjoint, changer de quelque chose dans sa vie. C'est se retrouver soi-même, c'est-à-dire redevenir qui vous êtes vraiment. Arriver à vous connecter à votre être spirituel et retrouver la connexion à vous. C'est une renaissance. On est vraiment dans une transformation de votre façon d'être. De qui vous êtes vraiment, de ce que vous avez dans votre vie, de ce que vous voulez vraiment. Et c'est s'avouer quelque part ce qu'on souhaite vraiment. Parce que parfois on a l'impression, par exemple, on est célibataire, on va dire oh non, mais moi j'ai pas envie d'avoir quelqu'un dans ma vie, etc., etc. On le dit parce que d'abord on n'a personne, et puis qu'on est dans une phase où voilà. Mais c'est des phrases qui vont rester gravées dans votre tête, et le jour où vous voudrez vous mettre en quête, eh ben ça ne marchera pas parce que vous aurez bloqué. Donc le scarabée, il est de toute façon, quelle que soit votre situation, porteur de bonnes nouvelles, euh, de bonheur. C'est vraiment un animal qui amène le bonheur dans la maison. Quand vous avez un scarabée qui rentre dans votre maison, il faut surtout le laisser, même si on n'aime pas trop parce que c'est gros. Mais il faut le laisser parce qu'il amène le bonheur dans votre foyer. D'accord. On a la deuxième qui est le serpent. Alors on a fait les égrégores négatifs ce matin. Le serpent, il a un côté très insidieux. Hein. Il est, il rampe pas droit lui. Hein. Donc il est un peu vicieux le serpent, on va dire. Mais il a une autre facette, ce serpent, qui est de muer. D'accord, de perdre sa peau et de changer de peau. Donc, vous voyez, avec le scarabée, on dit bien qu'il y a une renaissance, une transformation, quelque chose qui vient à vous et qui va vous permettre d'être qui vous êtes vraiment, de vous rapprocher de l'être spirituel que vous êtes. Et on change de peau. Donc, on est bien dans on est bien dans une transformation, mais vraiment intense. Alors, je vous rappelle qu'on est dans la semaine de l'âme. Donc, faites attention à ces messages, très importants. Changez de peau, reprenez votre rôle originel, j'ai envie de dire. Retrouvez la personne que vous êtes réellement, pas celle qu'on attend de vous, pas celle que vous devenez pour être aimé, pas celle que vous devenez pour faire plaisir aux autres. Existez vraiment. Donc il y a le changement de peau
on change d'attitude, on change de comportement, on retrouve sa confiance en soi, on retrouve l'estime de soi et surtout l'amour pour soi. On en a parlé hein, il y a quelques jours hein, de cet amour de soi qui est difficile à avoir. Et bien là, on a tout. Et quand vous aurez mué, eh bien, le bonheur rentre dans votre maison. Et on a le tigre. Alors le tigre, il vous dit quoi? C'est un animal sauvage. Retrouvez votre instinct sauvage en fait. Hein. On a tous un côté sauvage en nous, animal. Donc, on voit il a la gueule ouverte, hein, il est en train de se disputer avec quelqu'un et presque prêt à bondir. Donc, on nous dit quoi? On nous dit ça va pas être facile. Tout le monde autour de vous, les gens autour de vous ne vont pas accepter aussi facilement que vous repreniez votre pouvoir, que vous redeveniez qui vous êtes vraiment. C'est-à-dire que quand vous pensez quelque chose, vous le dites, peu importe si ça plaît ou si ça plaît pas. Si vous avez envie de vous faire plaisir, vous vous faites plaisir, peu importe ce qu'on en dira. Et si vous avez envie de changer de vie, de changer de travail, etc., et que vous avez les bonnes âmes autour de vous qui vous disent « Non, fais pas ça, tu te rends compte, et si tu ne retrouves pas un bon boulot, et si tu trouves pire », ne les écoutez pas. Tracez votre chemin. Là, c'est important cette semaine, hein, on l'a vu avec le message des âmes. Mais là, il y a vraiment une transformation qui n'est pas facile. Alors déjà, c'est pas facile non plus de se retrouver soi-même et d'accepter qui on est vraiment. Parce que ça veut dire qu'on accepte nos défauts. C'est qu'on accepte de les voir aussi. On accepte que certaines personnes qui nous avaient parlé de nos défauts avaient raison, même si on pensait ne pas l'être. Donc c'est se regarder vraiment et être vraiment loyal avec soi-même et franc avec soi-même en fait. Ouais, je suis quand même, j'avoue que oui, c'est vrai. Il m'arrive d'être colérique, oui, c'est vrai. Il m'arrive d'avoir des propos un peu difficiles, un peu lourds. Et il est vrai qu'il m'arrive de tricher un peu, de mentir un peu pour être tranquille. C'est vrai qu'il m'arrive un peu de vouloir imposer mes opinions aux autres. Il peut m'arriver aussi, comment dire, de m'auto-juger sévèrement. Peut-être que certains jugements qu'on m'a donnés avec bienveillance étaient vrais et je les ai refusés. J'ai accepté de dire que oui, j'étais comme ça. C'est ça, hein. Remettez-vous en question de A à Z. Des fois, on dit oui, mais non, mais j'ai pardonné. On ne pardonne pas, l'être humain ne sait pas pardonner, hein. Il n'y a que votre âme qui peut pardonner. Donc, ayez le courage de vous dire, non, c'est vrai, cette personne, je lui en veux encore. Même si je fais tout mon possible pour faire semblant de ne pas lui en vouloir, je lui en veux encore. Ou ça peut être, oui, cette blessure, je l'ai étouffée et j'en parle pas et je fais semblant de ne pas la voir, je fais semblant que tout va bien, mais oui, je suis blessée. Cette blessure de trahison, cette blessure d'abandon, cette blessure de peu importe, hein, elle est toujours là. J'essaye de la camoufler, j'essaye de tricher au regard des autres pour pas être jugée. On s'en fout du jugement. On s'en fout totalement. Ils ne sont pas dans vos chaussures et ils ne sont pas dans votre vie, ils n'ont pas vécu les mêmes choses. Donc le jugement, on s'en fout. Donc j'ai coupé mon oracle doré en deux. J'ai juste coupé, hein, je l'ai battu et j'ai coupé. Là, voilà la coupe. Vous prenez la décision. Ça m'énerve cette caméra quand je fais à l'envers. Vous prenez une décision qui est de renaître à vous-même. Vous acceptez le message d'aujourd'hui et vous vous mettez en action et vous prenez la première décision et vous savez déjà, si vous m'écoutez, quelle est cette décision que vous devez prendre. Attention, on a le tigre. Hein, on a vu le tigre, il y a la dispute. Hein. Ça ne va pas se passer, la décision, elle ne va pas être acceptée par tout le monde. Alors ça peut être votre conjoint qui va vous dire oui, et si on se retrouve sans argent, et si, et c'est là, ou vos parents, de dire que tu es inconsciente, c'est pas... Donc ils vont essayer de vous mettre dans la tourmente pour que vous restiez comme vous êtes aujourd'hui, que vous ne puissiez pas prendre une décision, vous affirmer. Ok ? Et d'ailleurs,
L'affirmation, c'est une blessure que vous avez. Vous avez du mal à vous affirmer, vous avez du mal à taper sur la table en disant non, ben d'accord, il y a des risques, mais moi je veux ça. On a encore la renaissance qui arrive. Et derrière la renaissance, on a une libération. Et derrière la libération, on a l'abondance et on a tous les espoirs qui sont permis. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Votre âme n'attend que ça. Elle n'attend que ça, que vous preniez cette décision d'être vous-même, de ne vous fier qu'à vous-même, de vous faire confiance et de vous estimer, de vous affirmer, vous respecter en quelque sorte. C'est ce que votre âme vous demande pour la suite des événements. Elle vous demande de faire preuve de courage. Et voilà ce qu'on nous dit, ce travail que vous allez faire sur vous, de vous retrouver vous-même, eh bien, c'est une réparation. Donc on vous demande de vous engager envers vous-même. Je ne laisse plus les autres m'influencer, je ne laisse plus les autres décider pour moi. J'écoute mes ressentis, je dis ce que je pense, je mets en place ce que je veux. Ok, le sujet, il est là. Et on arrive à quoi? L'évolution spirituelle. Et là, j'ai envie de dire, on a fait un grand pas, un énorme pas, parce que toute votre vie va changer. Et vous allez voir que quand on arrive à se rendre indépendante, en fait, à dépendre de personnes, mais de personnes, quand je dis de personnes, c'est-à-dire que de ne pas dépendre des gens qui nous disent ce qu'on doit faire, ceux qui nous donnent de bons conseils en disant oui, si j'ai des toits, oui, mais t'es pas moi. Et moi aujourd'hui j'ai besoin de ça pour être heureux ou heureuse. J'ai besoin de ça pour avancer dans ma vie. Donc aujourd'hui une grande décision s'impose. Est-ce que vous allez avoir le courage de vous battre et de redevenir qui vous êtes vraiment, d'être qui vous êtes vraiment, et on m'accepte, c'est parfait, on ne m'accepte pas, tant pis. Ça demande énormément de courage, hein, parce qu'on peut perdre des gens en faisant ça, il y a des gens qui ne vont pas comprendre, on peut ressentir de l'appréhension, hein. Quand on suit ses rêves, on a une trouille noire. Parce qu'on se dit, et si je me trompe? Et si je tombe? Et c'est là que votre âme vous dit, je suis là, c'est là que tu dois aller. Si tu ne le fais pas maintenant, tu vas perdre du temps. Tu vas évoluer beaucoup moins vite, voire plus évoluer du tout. C'est le moment, le monde est en vibration, est en effervescence, la planète brûle. Il est temps d'être vous-même et d'amener dans votre vie tout ce que vous voulez et de vous sentir bien dans ce corps-là. Votre âme, elle a incarné ce corps parce que elle en avait besoin. Soyez en connexion avec votre âme et vos ressentis et tout ira bien. N'ayez pas peur. Je vous souhaite sur cette guidance à laquelle je ne m'attendais pas du tout, mais que je prends pour moi aussi, parce que je suis sûre que je peux aussi aller encore un peu plus loin. Et je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à demain.